Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 17 novembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le bien-être, source de succès, le salon a ouvert ses portes tout le week-end à Sportica, l'occasion pour beaucoup de commerçants de se faire connaître auprès du grand public. Grande première pour Cibourg-Bourgeoise, ces usagères du centre social Andivy ont monté une pièce de théâtre et sont montées pour la première fois sur les planches. Et Noël, c'est dans un mois déjà, et certains le préparent, en tout cas à Bourbourg. Les Éclaireurs de France et le Secours Populaire ont organisé samedi une bourse aux vêtements et aux jouets. Ce week-end, Sportica a donc accueilli la 5e édition du Salon du Bien-être et du Bien-Vivre, choisi pour sa situation privilégiée au centre du triangle Dunkerque-Saint-Omer-Calais. Cet événement est une bonne occasion pour un nombre de commerçants de se faire connaître auprès du grand public. Un reportage de Patrice Bernard. On pouvait y trouver un peu de tout, de la gastronomie, de l'artisanat, du tourisme, des idées cadeaux et bien d'autres choses encore. Le Salon du Bien-être et du Bien-Vivre, un des événements annuels gravelinois qui permet entre autres de dynamiser l'économie locale. C'est pour Sportica un moment pour accueillir une centaine d'exposants sur le thème du bien-être et du bien-vivre. C'est un salon parmi d'autres parce qu'on fait également le salon de l'auto, le salon cité-territoire. C'est des moments où le Sportica peut travailler. C'est pour le commerçant le moment pour lui d'exposer ses produits, de les présenter mais aussi de les appliquer, de faire voir comment on établit par exemple une table de mariage, comment on porte une robe de mariée, comment on peut rencontrer une entreprise qui pose une fenêtre. Les thèmes sont assez multiples, mais ils sont importants sur le bien-être et le bien-vivre. Un salon conçu pour que les visiteurs puissent trouver un maximum de variété dans l'offre commerciale. C'est une immense fête commerciale. On a simplement souhaité regrouper les exposants par thématique. Nous avons 6 thèmes. On peut retrouver ici sous un même toit des exposants sur le thème de la gastronomie, du mariage. Nous avons également des exposants pour le loisir, les loisirs créatifs ainsi que l'habitat. Particularité de cette édition, l'offre dans le domaine de l'habitat était particulièrement riche. Cette année, il s'avère qu'on a beaucoup d'acteurs dans le monde de l'habitat. Nous avons notamment beaucoup de cuisinistes qui sont venus, je dirais, rivaliser de nouveautés et de promotions pour pouvoir séduire la clientèle. Donc c'est vrai que cette année, l'habitat, le secteur de l'habitat a particulièrement bien bougé. Ce salon n'était pas seulement réservé aux structures commerciales, puisque des associations étaient aussi présentes pour présenter leur activité ou faire des démonstrations. Depuis un an, des usagers du centre social Andivy de Bourbourg se sont donc lancés dans une grande aventure, montée sur les planches de théâtre. Ce week-end, elles y sont donc parvenues, dont la plupart pour la première fois, pour présenter donc leur spectacle au Siècle de Bourbourg. Un reportage de Patrice Bernard. Le square aux Amazones, c'est l'histoire de 8 mamans complètement différentes qui se retrouvent dans un square où il y a des jeux pour enfants. Elles échangent, se disputent et discutent sur les maris quand tout d'un coup elles se retrouvent face à un intrus, un papa. Une façon de porter un regard décalé sur l'éducation de nos jours. L'idée, c'est vraiment peut-être d'abord de déculpabiliser les parents parce qu'un bon parent, ça n'existe pas, que les parents, on est tous des parents, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et puis on essaie de le faire au mieux parce que systématiquement, on est dans une société où dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est la faute des parents, c'est systématiquement ce cliché, cette idée reçue. Pour préparer cette pièce, ces bénévoles n'ont pas hésité à travailler d'arrache-pied. Le défi pour beaucoup de monde, c'est apprendre nos textes parce que c'est quand même très très long, c'est pas comme une poésie, donc il y a le stress. Et ça fait 1 an qu'on y travaille, 1 fois par semaine. Et là, depuis les vacances de Toussaint, les autres membres de la troupe sont venus tous les jours faire des répètes sur scène. Les répétitions ont été pour tout le monde une grande aventure à la fois très enrichissante et fédératrice. J'ai appris à vivre en équipe. Parce qu'au début, moi j'étais plutôt une femme toute seule. Puis je me suis fait des amis parce que chacun m'a donné un petit peu de ce que je recherchais. C'est vrai qu'au niveau entraide, solidarité, il y a plein de mots derrière, plein de mots. Ouverture d'esprit, tolérance, soutien. C'est un grand bonheur, c'est de se retrouver avec une équipe, c'est jouer un rôle, c'est s'amuser, c'est exagérer un petit peu les traits d'un personnage et puis voilà, c'est surtout s'amuser. C'est très intéressant de devenir quelqu'un d'autre et puis c'est vrai que je suis entourée vraiment de gens super sympas, donc ça a été vraiment un plaisir d'apprendre et de jouer cette pièce avec elle. Aucune autre représentation n'est prévue. Néanmoins, cette petite troupe désire continuer l'aventure et faire tourner cette pièce qui a bien fait rire le public.
Quelques-uns sont déjà prêts, d'autres vont bientôt finir et certains donc s'y prendront au dernier moment. À un mois de Noël, l'esprit des fêtes commence à rentrer dans les têtes et donc les cadeaux. Et samedi dernier, l'espace Pierre de Coubertin de Bourbourg a accueilli la bourse aux vêtements et jouets du Secours populaire et des éclaireurs de France. L'occasion donc de faire de grosses économies à l'approche de Noël tout en étant solidaire avec les plus démunis. Un reportage de Patrice Bernard. Des jouets, des vêtements, du linge de maison, le tout proposé à des prix défiant toute concurrence. C'était lors de la bourse aux vêtements et aux jouets du Secours populaire français et des éclaireurs de France. L'occasion de faire des bonnes affaires et de préparer Noël tout en agissant pour la bonne cause. C'est des prix plus intéressants qu'au magasin et c'est neuf, on voit que c'est encore emballé. Des collants pour nous, des polaires pour les enfants à 2 ou 3 €, c'est plus qu'intéressant quoi. Et en plus ça permet de faire une bonne action, c'est l'idéal. J'étais venue parce que j'ai vu les affiches pour les copains du monde, donc je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde. Deuxièmement, parce que j'ai 3 petits garçons qu'il fallait que j'occupe, donc on est venu faire un tour, mais sans penser trouver forcément des jouets de tout. Voilà, on était venus vraiment pour participer. On a plus que participé. Voilà. Je vais partout voir les ventes, tout ça, pour non seulement faire bénéficier mes petits-enfants, mais en plus faire rentrer de l'argent pour les gens qui en ont le plus besoin. Les bénéfices de ces ventes seront au profit de l'arbre de Noël du Secours populaire, de l'opération Père Noël Vert et pour le village des enfants copains du monde. La prochaine opération de ce type ce sera le dimanche 7 décembre lors de la bourse aux jouets et brocantes du club de badminton de Krawick. Vous pourrez donc retrouver l'intégralité de ce reportage demain dans votre plein phare puisqu'il sera donc consacré à cette bourse aux vêtements et aux jouets du Secours populaire et des éclaireurs de France. Juste avant de se quitter, on va vous donner un petit résultat. Le club de rugby féminin de Gravelines qui a remporté 2 matchs sur 3 lors de la seconde journée du championnat de France ce week-end à Béthune. 2 cartons face à Boulogne et Béthune, 34-5 et 39-5. Le prochain tournoi pour elle, ce sera le 14 décembre à Gravelines au terrain du Polder. Tous les autres résultats sportifs, c'est tout de suite dans le Delta Sport présenté par Aurélien Février, son Delta Sport. Pour info, toute ressemblance avec des personnes existantes ne serait que fortuite. Rendez-vous donc demain à 18h30 pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV et à demain.